Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici vos énergies du mercredi 13 novembre 2024. Alors, attendez que je regarde. Non, il n'y a pas de pub. Donc, je commence avec votre état d'esprit. Eh bien, vous allez être co-création. Donc, vous allez comprendre que, eh bien, on est tous dans le même bain et que nous sommes tous, comment, co-créatifs de certaines choses. Alors, quand je dis de certaines choses, donc déjà de ce qui se passe sur Terre, à grande échelle, mais aussi de ce qui se passe dans votre petit monde. On est tous responsables les uns les autres. Il n'y a pas qu'une seule personne qui est responsable. Voilà, c'est un ensemble. Maintenant, à vous de voir ce que vous avez envie de créer. Et est-ce que vous gardez cette personne dans votre vie ou pas, par exemple, parce que si ce que vous créez ensemble, c'est plutôt un peu toxique ou un peu négatif, ou voilà, est-ce que finalement, vous avez envie qu'il soit créé ça dans votre vie? Peut-être pas. Donc, on ne peut pas avoir des atomes crochus avec tout le monde. Il y a des gens avec qui ça ne se passe pas bien. Ça ne veut pas dire qu'ils soient de mauvaises personnes et qu'on soit une mauvaise personne. Mais c'est juste qu'à notre contact tous les deux, il y a un problème, quoi. Et donc, du coup, voilà, quand on n'arrive pas à solutionner, à un moment donné, il vaut mieux s'écarter pour pouvoir co-créer quelque chose de merveilleux avec peut-être d'autres personnes. Enfin, voilà. Donc, vous prenez conscience de ça. L'énergie qui nous accompagne durant cette journée, eh bien, c'est une énergie de sincérité. Donc, vous allez avoir envie de partager, vous avez envie de voir la vérité, d'être en confiance, de communiquer avec les uns et les autres, mais d'être dans la sincérité, d'être dans la vérité, voilà, et de voir la réalité. Ok, par rapport à ce qui vous préoccupe, nous avons les amoureux. Alors, les amoureux, ici, ça vous parle d'un choix à faire, d'accord? Ici, c'est bien représenté. Donc, on a un homme, par exemple, et deux femmes. Ici, alors, attendez que je regarde. Normalement, c'est Cupidon, hein, donc c'est un ange avec son arc et une flèche. Et donc, l'homme doit faire son choix entre deux femmes. Le vice, une qui est représentée par le vice et l'autre qui est représentée par la vertu. En gros, il a le choix de vivre ce qu'il a envie de vivre. Et Cupidon est là avec son arc et sa flèche pour tirer dans le cœur d'une des deux de son choix, hein, et pour que la création se fasse. Alors, c'est marrant, je vous reparle de création, de co-créer. Vous voyez, mais il y a un choix à faire. Donc là, vous avez le choix de tout. Tout dépend de ce que vous souhaitez vivre dans votre vie. D'accord? Donc, il y a la possibilité de tout, mais il faut faire un choix. En deuxième carte, vous avez la tour. Alors, avec la tour ici, on vous parle un peu de limite ou de quelque chose qui doit être construit. Donc, c'est comme si on vous dit qu'il va falloir bien réfléchir pour pouvoir bien construire ce que vous souhaitez avoir. En troisième carte, nous avons le magicien. Et avec cette carte du magicien, on vous rappelle que vous êtes le magicien de votre vie. C'est vous qui créez votre vie. Il n'y a personne qui doit décider pour vous. Il n'y a personne qui doit vous dire que ce que vous avez envie de vivre, c'est pas bien. Bon, sauf si vous voulez tuer des gens ou je sais pas quoi. Bien évidemment, j'espère qu'il y aura au moins des gens autour de vous qui vous diront non, non, ne fais pas ça. Enfin, voilà. Mais tout est possible dans la vie et tout ce que vous avez envie de vivre, vous pouvez le vivre. Alors, les indices, on vous parle d'une ouverture. Donc là, il y a, voilà, je pense que le choix, vous allez pouvoir le faire et ensuite, vous allez ouvrir une porte des possibilités pour pouvoir, eh bien, aller de l'autre côté. Et puis, en deuxième carte, on a des révélations. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous révèle quelque chose ou est-ce que c'est d'un coup, vous avez une révélation et puis vous trouvez le choix que vous devez faire et là, après, vous ouvrez la porte et vous y allez. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se révèle à vous, que ce soit une personne ou dans votre tête, d'un coup, vous comprenez quelque chose et il y a cette révélation. Au niveau sentimental, nous avons la carte de la jalousie. Alors, ici, j'adore avec la poupée vaudou, là, avec les aiguilles et tout. Alors ici, on parle de peur, de méfiance et d'un manque de confiance
peut-être même d'avoir un peu des pensées obsessionnelles. Alors, je ne le souhaite pas pour vous, hein, voilà. Mais il pourrait y avoir un petit peu quelques peurs et on peut se méfier un petit peu. En deuxième carte, ça va, on a les baisers. Alors, on vous dit de vous attarder sur les petites attentions et sur les marques d'affection. Donc, si éventuellement vous êtes célibataire, que vous parlez à 2-3 têtes, 2-3 personnes, prenez attention aux petites attentions qu'une personne peut vous porter et peut-être pas les autres. Regardez les marques d'affection qu'une personne pourrait avoir et peut-être pas d'autres. Voyez, pour faire votre choix. N'ayez pas peur, juste observez les marques d'attention et les marques d'affection. Ok? Et puis après, on espère que ce soit des personnes sincères et véritables. Mais bon, ça, vous ne le saurez qu'en côtoyant un peu plus une personne. Si vous êtes en couple, ici, il y a peut-être des peurs et tout ça. Mais bon, rassurez-vous, attardez-vous sur les petites marques d'attention. L'indice, on nous dit oui. On nous dit oui. Donc ici, il y a quand même quelque chose de positif qui arrive pour vous. Peut-être que si vous êtes célibataire, une personne pourrait vous dire oui ce mercredi. Donc allez-y, foncez. Et si vous êtes en couple, demandez quelque chose à la personne que vous aimez parce qu'elle pourrait vous répondre oui. Voilà. Et pour le mot de la fin, on nous parle de la croisée des chemins. Et tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un choix à faire. Alors, on vous dit que plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Alors, je vous rappelle à tous, alors si vous savez, c'est pas grave, je vous dis au revoir, bon mercredi à tous et à bientôt. Et si vous ne savez pas, restez là, mais ici, essayez de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Par exemple, Marine veut se marier avec Pierre. Elle veut, c'est le verbe vouloir. Elle veut se marier avec Pierre. Mais est-ce que c'est ce qui est le meilleur pour elle? Parce que parfois, on veut quelque chose. Mais si Marine se mariait avec Pierre, est-ce que finalement, c'est le meilleur pour elle? Est-ce que Pierre va lui faire vivre une merveilleuse vie? Et là, c'est complètement différent. Et vous allez voir que si vous dites « Est-ce qu'il serait bon pour moi de me marier avec Pierre ?» peut-être que à l'intérieur de votre corps, vous ressentiriez quelque chose qui vous indique que non. Si vous dites « Est-ce que je veux me marier avec Pierre ?» vous allez voir que votre réponse, elle sera quasiment oui. Mais si vous dites « Est-ce que c'est le meilleur pour moi ?» votre corps va réagir autrement. Donc peut-être, quand vous avez un choix à faire, vous pouvez éventuellement vous dire « Est-ce que cette solution serait la meilleure pour moi ?» Et vous fermez les yeux, vous vous posez, vous regardez ce qui se passe à l'intérieur. Et essayez de poser comme ça et pas ce que je veux. Voilà. Écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer un très bon mercredi et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.